va parcourir pour nous les quotidiens, hebdomadaires ou autres journaux paraissant dans la capitale politique camerounaise. En attendant, donc, Jean-Jacques Zé sur ce plateau, il serait judicieux de vous reproposer la question de la semaine. C'est une question qui est très facile, puisque dans ce registre actualité, vous avez certainement noté ce que faisait auparavant la nouvelle présidente de la Centrafrique. Question de la semaine. Samba Panza, présidente de la Centrafrique, était auparavant procureur de Bangui pour matin 1, maire de Bangui pour matin 2 ou alors archevêque de Bangui pour matin 3. Vous nous envoyez la bonne réponse et vous repartirez tout de suite avec 10 000 francs CFA de crédit de communication. Il est bien là, Jean-Jacques Zé. Bonjour. Madame, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Ça fait du bien de vous retrouver. Hein. Après la reine, vous êtes sorti vivant. Vivant. C'est la bonne nouvelle. Allez, on va s'intéresser à la revue de presse et on commence avec le messager. Et le message qui vient justement de la rencontre annoncée entre le président camerounais Paul Biya et le président nigérian Goodluck Jonathan dans les tout prochains jours dans la capitale politique du Cameroun. Au cœur de cette rencontre, selon la lecture proposée par le quotidien Le Messager ce matin, il s'agirait justement d'examiner les accords de coopération militaire et le droit de poursuite entre les deux pays relativement aux derniers incidents rencontrés du côté de Amchidi où les soldats nigérians, semblerait-il, sont entrés sur le sol camerounais. Le Nigeria voudrait accélérer le processus pour permettre justement que les soldats des deux pays puissent avoir la possibilité, en cas de course-poursuite, de traverser les frontières. Le Nigeria courtise donc le Cameroun. C'est le grand titre choisi à la une de Le Messager ce matin, qui arrive justement sur cette question qui semble être une grosse paume, un point d'achoppement entre les deux pays. Le président Paul Biya n'a presque jamais accepté que la question soit abordée. Le journal nous précise d'ailleurs que lors d'une rencontre internationale ici à Yaoundé, Goodluck Jonathan avait demandé à rencontrer le président Paul Biya dans un tête-à-tête pour aborder la question. Le chef de l'État avait esquivé cette possibilité-là. Maintenant, la question est fondamentale. Le Cameroun applique une démarche prudente là-dessus parce qu'ouvrir ainsi les frontières pourrait permettre justement aux grands voisins qui est nourri par des volontés hégémoniques bien visibles de procéder à quelques manœuvres qui pourraient rappeler en tout cas la difficulté à régler le problème frontalier né justement de la crise du côté de Bakassi. Selon Raoul Soumo, qui est un chercheur également, il indique qu'avec le Nigeria, on ne sait jamais. Les affaires avec le Nigeria ne sont jamais simples, d'où les complications qui viennent du président camerounais. Et du coup, la solution trouvée ou proposée par le Nigeria est une sorte de la mise en place des commissions ou des brigades, des pelotons mixtes qui pourraient partir d'un pays à un autre. Jusque-là, le Cameroun semble être réticent. C'est le dossier qui attend justement la rencontre entre les deux chefs d'État du côté de Yaoundé. Le pied d'une, Le Messager ce matin est consacré justement à la tenue du côté de Bamenda, du comité exécutif national du Social Democratic Front, ce qu'on appelle le NEC là-bas. Et le SDF invite Paul Biya à démissionner. C'est ce qui est dit au pied de une du journal ce matin, s'inspirant en tout cas des déclarations à la fois de Ni John Frundi, de Joshua aussi, des Limbi Lobé, qui sont les cadres de ce parti-là, le Social Democratic Front depuis Bamenda, qui pensent en tout cas que le discours prononcé par le chef de l'État le 31 décembre dernier est pratiquement le discours que le SDF tient depuis une vingtaine d'années. Le chef de l'État a tout simplement lu ou emprunté le discours de Ni John Frundi, mais cela ne voudrait pas dire que c'est un appel clair à la gestion du pouvoir par les deux partis, même si on va bien le voir dans la suite de cette revue de presse que la possibilité a été évoquée là-bas du côté de Bamenda. Démissionner parce que ce discours est un aveu d'échec, pensent les cadres du Social Democratic Front, qui ajoute d'ailleurs que le plan d'urgence annoncé par le président Paul Biya ne pourrait avoir le socle et le sens que si celui-là, si le président de la République arrive tout simplement à démissionner. Et le journal pense que s'il faille parler justement de négociations entre le SDF et le RDPC dans le cadre de l'entrée dans un gouvernement, le SDF place quelques préalables, même si le journal indique que c'est de sources bien introduites. Ça n'a peut-être pas été dit officiellement là-bas du côté de Bamenda, mais l'un des préalables posés par le parti de Ni
Anthony John Frunzi pourrait être la réduction de la taille du gouvernement. On parle toujours de ce gouvernement pléthorique aujourd'hui et le Social Democratic Front estime qu'il est peut-être temps de revoir dans la légèreté en tout cas ce gouvernement-là et que Paul Biya, dans son discours qui signifie tout simplement un aveu d'échec, il a finalement demandé à l'opposition de l'aider. Et Mutation rebondit là-dessus en indiquant que le SDF confirme les négociations avec le pouvoir. Michel Ferdinand a mené des enquêtes là-dessus, essayant de rencontrer des personnes qui ont décidé de garder leur anonymat. Mais toutes ces personnes-là ont évoqué cette possibilité d'entrer dans le gouvernement de Social Democratic Front. D'ailleurs, le journal précise que c'est pour la première fois que le sujet n'est pas balayé d'un revers de la main au cours d'une rencontre du comité exécutif national du Social Democratic Front. La question a bel et bien été abordée de ce côté-là et on parlait justement de la taille du gouvernement. Le SDF souhaiterait par exemple que les portefeuilles gouvernementaux soient réduits à 20 et dans ce contexte-là, sur 20 portefeuilles, est-ce que le SDF a des préférences en termes de postes, de qualité ou de nombre de ce côté-là? Peut-être 5. Dans tous les cas, le journal reste sur la forme interrogative là-dessus parce que rien n'a été clairement indiqué de ce côté-là. Et si le SDF, dans ces négociations, acceptait d'entrer au gouvernement, le souhait du parti de la balance serait tout simplement d'avoir des coudées franches. Il n'est pas question d'entrer dans ce gouvernement et jouer les faire valoir de ce côté-là, mais la possibilité d'avoir les coudées franches et d'implémenter quelques changements, quelques actions, que ce soit de ce côté-là, à l'effet d'apporter des solutions visant à améliorer les conditions de vie des populations. Les négociations seraient donc ouvertes selon notre confrère ce matin qui pense qu'en tout cas la question a été sérieusement abordée du côté de Bamenda. Dans les kiosques également ce matin, on parle de ce remaniement-là et la possibilité justement de revoir un certain rajeunissement de ce côté-là. Il est question d'aller vers une rupture si on s'en tient au dernier discours du chef de l'État. Mais comment devrait se manifester cette rupture-là? S'interroge la Nouvelle ce matin qui affiche en sa grande une Franck Biya pour le rajeunissement du gouvernement. C'est le grand titre choisi par la Nouvelle ce matin qui parle ainsi du fils aîné du président de la République. On ne l'annonce pas comme entrant dans le gouvernement qui est en préparation, mais on indique qu'il aurait conseillé son père de président pour lui demander justement d'oser d'aller vers ce rajeunissement du gouvernement dans notre pays parce qu'il est clair aujourd'hui qu'il faut insuffler une véritable énergie pour aller à l'émergence 2035. Et le journal reste justement dans cet ensemble de questions-là. Est-ce qu'on va aller vers une rupture générationnelle? Est-ce que ce sera une rupture de méthode, de rupture de rythme? La question reste tout à fait posée, mais selon notre confrère, Paul Biya a bien écouté et pris en considération les conseils de Franck Biya. Mais question encore soulevée par la Nouvelle ce matin, où trouver justement ces jeunes qui peuvent faire l'affaire, étant donné que la méthode Biya tranche un peu avec la méthode nouvelle de Biangema qui, à travers son fils, a procédé justement à un rajeunissement du gouvernement de ce côté-là. La moyenne d'âge tourne autour de 50 ans, mais également les jeunes présidents Ali Bongo, Ondimba Ofor Nyasimbe qui ont justement intégré de nombreux jeunes dans la gestion du gouvernement. Pour Paul Biya, est-ce que c'est possible étant donné que même s'il va célébrer dans les tout prochains jours son 81e anniversaire, il reste fort, solide et même la surprise, c'est que certains membres du gouvernement, certains ministres et directeurs généraux paraissent souvent plus fatigués que lui. Va-t-il donc changer de rythme dans ce contexte-là? Le journal cite en tout cas le passage du côté du comice agro-pastoral des Bolova où on a vu le chef de l'État tenir longtemps et certains ministres montrer visiblement des signes de fatigue. Pour l'intégration, il y a un autre combat, celui pour la préservation des mœurs au Cameroun avec ces lobbies occidentaux qui sont mobilisés pour imposer l'homosexualité au Cameroun. C'est le grand titre du journal de Thierry Ndongo-Wona ce matin, avec ce bras de fer qui est visible entre le Cameroun et les lobbies homosexuels. L'affaire fait pratiquement le tour des médias français, France 24 et Radio France Internationale, qui proposent un document indiquant tout simplement que le Cameroun est un enfer pour les homosexuels. D'ailleurs, le journal nous propose quelques révélations sur l'identité de l'auteur, par exemple, du document qui est diffusé sur les antennes de la télévision française, qui serait lui-même
homosexuel confirmé. Il s'appelle Bernard Vermouth, mais également l'attitude de certains Camerounais, en commençant par la sortie médiatique de Issa Tirouma Bakari, le ministre de la Communication, qui a indiqué tout simplement que notre pays est la cible des lobbies homosexuels, en rappelant tout simplement que cette pratique est reprimée par le code pénal dans notre pays. Et puis, quelques activistes bien connus, Sismondi Barlev Bichoka, qui dit également que dans ce combat-là, ça devient difficile parce qu'il reçoit des menaces par SMS venant de nombreux pays, Suède, Nigeria, France et même du Cameroun, les gens qui lui promettent une mort atroce s'il s'oppose toujours à l'homosexualité dans notre pays. D'ailleurs, Sismondi le dit, je les attends, c'est pour cela que je marche toujours avec mon revolver. L'homosexualité est un crime contre l'homosexualité, contre l'humanité. C'est un dossier proposé par le journal Intégration ce matin. De Poste revient sur la sortie de Nidjon Fondi, sans pour autant parler du remaniement, la possibilité de voir le SDF entrer dans le gouvernement. Mais cette prière demandée par Nidjon Fondi à Tibi Joshua, ce célèbre prêtre ou prédicateur entre guillemets qui vit du côté du Nigeria, il aurait apporté le drapeau camerounais à cet homme en lui demandant de prier pour le Cameroun parce qu'il voit l'instabilité qui règne dans plusieurs pays voisins et même ceux de l'Afrique de l'Ouest. Le Cameroun ne peut pas radicalement se présenter comme à l'abri. Il faut donc prier pour notre pays, prier pour que la paix perdure parce que même si au Cameroun on dit qu'il y a les militaires, il y a la gendarmerie, les pays qui ont été fragilisés, la RCA, le Mali et autres, avaient également des militaires et la gendarmerie. Dans le contexte actuel, il faut davantage prier. Il a confirmé que ce n'est pas la première fois qu'il se rend du côté de Tibi Joshua. Il annonce même d'ailleurs qu'il ira voir un autre de la même catégorie du côté de l'Afrique du Sud pour demander également que des prières soient faites pour le Cameroun. On va rapidement parcourir la grande une de l'hebdomadaire du monde judiciaire, Kalara, qui indique justement que la Cour suprême bloque les tribunaux administratifs. Le journal de Christophe Bobioko nous propose une enquête là-dessus, en même temps qu'il note qu'il y a des manœuvres d'escroquerie, arnaque des candidats aux examens des avocats. C'est lancé. Le journal pense qu'il y a beaucoup de manœuvres d'arnaque qui tournent autour de cette affaire. Le du Sahel est dans les kiosques ce matin avec cette sortie d'Aboubacar Ousmane May. Personne ne peut interdire la tenue à Garoua du colloque sur Amadou Ahidjo. On nous indiquait dans la presse dernièrement justement que le gouverneur de la région du Nord estimait tout simplement que cette rencontre ne devrait ou ne pourrait pas se tenir du côté de Garoua. Ahidjo étant une personnalité nationale, c'est du côté du des institutions qu'on pourrait tenir une rencontre de cette envergure et que des organisateurs qui sont impliqués derrière cette affaire aillent faire leur désordre là du côté de Yaoundé et pas à Garoua. La grande une est consacrée à une sortie de Hélé Pierre, le ministre de l'Environnement, qui aborde les sujets politiques qui fâchent dans le maillot Kani, ce que le journal a appelé les 4 vérités du ministre Hélé Pierre. L'enquêteur, le jeune, est dans les kiosques ce matin et nous présente le classement des meilleures microfinances, le top 10 des établissements de microfinances au Cameroun. C'est à lire et à découvrir absolument dans les colonnes de ce journal, en même temps que le journal indique tout simplement qu'on a attendu. On est même un peu fatigué. Le remaniement ministériel est remis finalement au calendrier grec par le chef de l'État. Le journal Iden est dans les kiosques également, revient sur cette grosse bataille autour du ministère des Marchés publics au Cameroun avec des sanctions qui sont également annoncées, des incongruités qui sont constatées de ce côté-là. L'intérêt majeur du journal ce matin et qui reparle également lui aussi du remaniement ministériel avec une question fondamentale. Est-ce que Paul Biya peut nommer Aminatou Ahidjo ministre au Cameroun? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci beaucoup Jean-Jacques Zé pour toutes ces informations. Nous aurons beaucoup de plaisir à vous retrouver demain dès 7h30 pour une autre revue de presse. Ne bougez pas d'un pouce parce qu'on va un tout petit peu discuter tout à l'heure concernant la reine d'hier. Allez, on va se rendre à Yaoundé pour y retrouver Ebel Oliga, je crois, qui a lu pour nous les quotidiens, les hebdomadaires et autres journaux apparaissant dans la capitale politique camerounaise. Ebel, bonjour. Bonjour Soflane, bienvenue à Yaoundé. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin avec la même mine. Opération Épervier, le journal d'enquête et d'information générale le soir,
annonce que 36 cellules VIP au CED, 17 LIPICO à la PJ attendent déjà leurs pensionnaires. Le tri-hebdomadaire de Armand Bianda indique que selon des sources bien introduites des arcanes du renseignement, les proies que dévorera bientôt le très célèbre et redoutable rapace se recruteraient parmi les personnalités épinglées dans le rapport 2012 de la CONAC, la presse et ailleurs. Le tri-hebdomadaire Le Soir revisite la liste de ces personnalités citées et analyse les enjeux politiques que ces arrestations pourraient révéler. Le pied de une de Le Soir parle de la rupture entre Hollande et sa compagne. Le président français a officialisé la dislocation de la relation amoureuse présidentielle, la plus complexe de l'histoire de la Ve République. Mais ce qui nous intéresse certainement le plus dans le pied de une du tri-hebdomadaire de Armand Bianda, c'est cette découverte de la circulation à l'extrême nord du Cameroun des billets ayant aidé à la libération de la famille Fournier. Le journal d'enquête d'information générale, Le Soir, pense que les adeptes de la secte islamiste sont présents dans le chef-lieu de la région de l'extrême nord et pose la question de savoir ce matin si les populations sont complices de Boko Haram à Maroua. Décryptage à la 7e page avec Oski M à Maroua. Restons dans les nouvelles venant du Grand Nord, mais cette fois-ci à Garoua, où le quotidien Le Jour nous apprend que la conférence en la mémoire d'Amadou Ahidjo est interdite. Le sujet bat la une de ce journal ce matin, lequel précise que les autorités administratives de la région d'origine du premier président du Cameroun s'opposent à la tenue du colloque qui lui est consacré. L'information de l'interdiction de la conférence fait également la une du quotidien Émergence qui titre simplement que Sadi refuse qu'on parle d'Amadou Ahidjo. Le journal de Magnus Biaga est allé rencontrer à cet effet le président de Justice Plus, organisateur du colloque désormais interdit de Garoua sur le retour de la dépouille de Ahidjo. Dans les colonnes du quotidien Émergence, Aboubacar Ousmane May a confié à notre confrère Paul-Joël Kamchan qu'ils feront tout ce qu'il faut pour que le président Ahidjo rentre à la maison avec sa famille. Sur les méthodes et les stratégies à utiliser, je vous invite à le découvrir dans ce numéro du quotidien Émergence en kiosque. À lire également dans ce journal paru ce lundi matin, le quotidien Émergence, des tensions vives à Touboro, toujours dans la région du Nord. Le journal de Magnus Biaga nous révèle que la ville a été le théâtre de nouveaux affrontements meurtriers. La tranquillité des populations, indique le quotidien de Magnus Biaga, serait troublée par des tensions animées par les autorités administratives de ce côté de la République depuis l'arrestation du leader des jeunes de Touboro pour le développement, le nommé Célestin Yandal, par ailleurs adjoint au maire de la commune de cet arrondissement. Les détails à la 7e page. Cameroun Tribune est dans les kiosques ce lundi. Le quotidien bilingue national nous dit au sujet du rachat de AES Sonel que les négociations sont dans la phase finale. Le journal de Marie-Claire Nana révèle qu'après la non-objection du Cameroun pour cette transaction, des discussions se poursuivent entre les différentes parties pour un passage à témoin en douceur entre AES Sonel et le groupe britannique Actis. Le quotidien Cameroun Tribune indique également que le gouvernement souhaite par exemple que les emplois soient préservés, que la qualité des services soit améliorée, que les infrastructures soient développées. À lire également, à retrouver également dans les kiosques ce matin, la météo Biebdo qui vient d'entrer dans ce studio. La une du journal de Dieu de Nemveng nous révèle que la secrétaire de Marafa a été retrouvée morte à son domicile hier. Le hebdomadaire La Météo pense que c'est une mort suspecte. Je vous invite à découvrir ce qui est à l'intérieur. Meilleur choix est de retour dans les kiosques et dans sa parution de ce lundi matin, le journal de Delors Magellan Kamgen nous fait remarquer que le ministre de la Santé veut enflammer le pays. Meilleur choix explique que les collaborateurs d'André Mamafouda appliquent depuis le 15 janvier dernier au port de Douala le paiement de la taxe de vérification sanitaire à l'importation qui est de 250 francs CFA par tonne de riz. Le journal proche de la Ligue des consommateurs camerounais redoute une inflation du prix du riz et tire une sonnette d'alarme, appelle à l'application de l'ordonnance du 7 mars 2008 sur cette denrée la plus consommée. Les détails dans le meilleur choix. On termine cette revue de presse à Yaoundé en économie, climat des affaires. L'après-BIA inquiète les investisseurs.
Le titre barre la une du quotidien de l'économie de ce jour. L'inquiétude a été soulevée mardi dernier à Paris pendant les travaux du Centre international de conférences et expositions. Le colloque COFAS Risque Paris, dont l'objectif principal était d'examiner les tendances majeures de l'économie mondiale et d'évaluer leur impact possible sur la situation des entreprises, a indiqué dans son guide 2014 que la principale incertitude politique porte sur la succession de Paul Biya, dont le départ pourrait déclencher une lutte interne pour le pouvoir et remettre en cause l'équilibre interethnique. Le quotidien de l'économie nous indique également que dans le classement des pays africains, Afrique subsahariens, qui est sorti de ce colloque international sur les risques, le Cameroun stagne pendant que le Rwanda et la Côte d'Ivoire rassurent. Le dossier du lundi du quotidien de l'économie est consacré aux douanes camerounaises. Le journal de Thierry Ekouti fait une incursion dans ce corps à l'heure de la baisse du régime. La double page du journal de la valeur ajoutée parle des objectifs des recettes douanières perturbées par la crise centrafricaine, laquelle a paralysé un flanc de transit dans le corridor Douala-Bangui. Le journal analyse également les objectifs que se fixent les douanes camerounaises dans l'exercice 2014 et la stratégie mise en place pour atteindre la visée de 638 milliards de francs CFA. Les douanes vont pouvoir compter sur le quadrillage sur toute l'étendue du territoire national et espérer un retour à la paix dans les frontières qui jouxtent les corridors des marchandises en transit, notamment la République centrafricaine. C'est tout pour cette revue de presse, première édition de cette semaine. Je ne saurais vous quitter sans faire un clin d'œil, Soflan, si vous le permettez, à l'Institut de beauté Le Charme situé à Kondengui, ici à Yaoundé. Je vous invite d'ailleurs à faire un tour là-bas si vous êtes d'aventure en séjour ici à la capitale politique du Cameroun. Soflan, retrouvons-nous demain s'il plaît à Dieu. Bonne continuation en compagnie de nos téléspectateurs. Merci beaucoup, Ebel Oliga. Excellente journée. Et bien sûr, je ferai un tour dans cet institut. Ne vous en faites pas, une fois que je mettrai les pieds à Yaoundé. Vous regardez Canal Matin sur Canal 2 International. Il est 7h, passé d'un peu plus de 55 minutes. Nous vous rappelons tout